Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandja et aujourd'hui nous allons traiter de la manipulation des pièces sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Dans les épisodes précédents, on a vu comment en fait ajouter des pièces sur Revit. Il suffisait d'aller dans Architecture, dans le volet pièces et surfaces et de choisir pièces. On s'est dit qu'on pouvait trier en fait des pièces dans des espaces qui n'ont pas de limites et des pièces dans des espaces qui ont des limites. Les limites ici s'agissant des murs. Lorsque vous créez une pièce dans Revit dans un espace qui n'a pas de limites, Revit va vous afficher ce texte-ci de message. Et puis, vous pourriez, quand vous allez choisir par exemple la pièce, voir ce message surface non fermée, surface périmètre non fermé, volume non calculé. Ce qui va indiquer qu'en fait votre surface ici n'a pas de limite. Ça c'était pour la création des surfaces qui n'ont pas de limite. Ici, créer une surface qui a les limites, vous mettez une surface fermée par des murs. Ici là. Et donc, sur Revit, vous pouvez en placer plusieurs en cliquant sur chaque place. Mais la troisième chose qu'on a appris dans les épisodes précédents, c'était que on pouvait subdiviser une salle comme ça là en plusieurs zones dans lesquelles on fera que Revit mette des pièces en utilisant le séparateur de pièces. Ici là où tracez vos lignes de séparation. Ce qui fera en sorte que lorsque vous allez utiliser le volet pièces, ça puisse en fait reconnaître les pièces, les zones en question comme des pièces. L'ayant dit, Revit nous a donné aussi cette opportunité en fait de pouvoir déplacer cette zone qui était sans limite, le placer sur une zone délimitée par des murs et de pouvoir aussi déplacer aussi son annotation, son étiquette. Donc, l'ayant dit, Revit nous donne une autre possibilité. C'est-à-dire quoi? Une possibilité de pouvoir en fait nommer en fait cette grande pièce-ci, comme cette pièce-ci, limitée par les 4 murs-ci, comme étant une pièce, sans pour autant considérer la pièce-ci. Par exemple, si je veux créer par exemple, suppose que j'ai mes 2 pièces que j'ai nommées ici, mais que je veux qu'en fait que Revit ne reconnaisse pas en fait cette pièce-ci et que ça définisse la pièce 1 comme étant toute la pièce-ci. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est en fait que je définisse en fait ces 2 murs-ci comme n'étant pas en fait une limite de nos pièces. Pour le faire, vous choisissez mur, vous venez dans propriété, vous venez de désactiver le truc limite de pièces ici. Vous verrez, lorsque vous allez désactiver, Revit va vous dire que plusieurs pièces se trouvent dans la même zone fermée. Mais il convient donc de séparer les zones, de supprimer les pièces en croix ou de les déplacer vers d'autres zones. Ici, Revit va vous donner en fait l'opportunité d'effacer les zones de manière automatique ou d'effacer en cliquant sur OK et d'effacer les zones de manière manuelle ou d'annuler en fait l'action que vous venez de faire. Mais ici, on va effacer les zones de manière manuelle, on va appuyer sur OK. Donc, pour savoir maintenant la zone que Revit a considérée comme superflue, il va falloir par exemple, si on prend la pièce 6, vous voyez que le message pièce superflue apparaît au niveau de la surface et au niveau du périmètre. Donc ça voudrait dire que c'est là cette pièce-ci que Revit a considéré comme pièce superflue. Donc je vais la supprimer. Vous verrez là que Revit nous dit que la pièce a été supprimée de toutes nos revues, mais n'a pas été supprimée dans notre projet. Cette pièce peut être supprimée de toute la nomenclature ou placée dans le modèle à l'aide de la pièce dans la commande pièce. Donc, ici, Revit nous dit qu'en fait, la pièce que je viens de supprimer n'est pas en fait réellement
supprimée partout. Certes, elle est supprimée en vue, en plan, mais au niveau de mon projet, elle existe toujours. Donc, j'ai cette opportunité-là de la replacer dans cette zone-ci ou de la supprimer définitivement en partant la supprimer dans les nomenclatures. C'est ce qu'on va voir après. Mais tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer, si je choisis la pièce 1, vous verrez que sa surface est 66,06. Mais lorsque je vais choisir ce mur-ci et ne pas le définir comme une limite de pièce, vous verrez que la surface est devenue 66,64. Donc lorsque je vais choisir ce mur-ci comme limite de pièce, la surface de cette pièce-ci va diminuer. Voilà, on revient à 66,06. Donc en fait, ce mur-ci constitue comme une limite ou bien c'est considéré comme un espace en fait occupé. Donc en considérant aussi ce mur-ci comme une limite de pièce, ce que je vais dire à lui, c'est que ma pièce 1 ici se limite ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais pouvoir replacer la pièce que j'ai supprimée précédemment pour venir la remettre ici en partant dans pièce. Maintenant, pour replacer une pièce déjà supprimée, vous venez ici la pièce. Au lieu de nouvelle, vous choisissez la pièce qui a été supprimée. Ayant choisi, vous venez vous appuyer là. Vous venez de replacer votre pièce. Ayant dit, on va voir comment supprimer définitivement une pièce sur Revit. Il suffit donc, par exemple, si je veux supprimer la pièce carrée, je vais choisir la pièce carrée ici. Je vais nous mettre ce même message et puis je vais partir dans l'onglet vue. Je vais ouvrir les nomenclatures ici. Nomenclature quantité. Ici là, je vais une nomenclature de quantité des pièces. Je vais choisir pièce et cliquer sur, je vais choisir la face 1 et cliquer sur OK. Maintenant, comme information sur notre nomenclature, je veux qu'on me donne en fait le numéro de ma pièce d'abord. Ensuite, je veux qu'on me donne le nom de ma pièce. Ensuite, je veux qu'on me donne la surface de ma pièce. Ensuite, je veux qu'on me donne le périmètre de ma pièce. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, notre nomenclature vient d'être créée. Maintenant, pour la voir, je pas dans la vue, par exemple, je choisis une mosaïque pour pouvoir voir les deux en même temps. Maintenant, d'ici, vous pouvez voir, je peux choisir une pièce ici là et vous verrez que ça se repère automatiquement sur ma vue en plan. D'ici, je peux en fait changer le nom de la pièce. Je mets salon. Comme vous pouvez le voir, salon apparu ici. Et là, je mets hors service. Vous voyez que ça n'apparaît pas parce que c'est une pièce qui a été supprimée. Vous voyez, pièce non placée, non placée. L'indication en fait d'une pièce qui a été créée en fait de vos vues en plan. Ici là, je vais par exemple mettre zone 6, je vais mettre douche. Donc pour pouvoir en fait supprimer cette zone carrée ici définitivement, il suffit en fait de choisir la colonne, de venir dans modifier la nomenclature et de supprimer en fait la ligne. Supprimer la pièce et les étiquettes associées vont être supprimées. Je clique sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de supprimer la pièce carrée de tous mes vues en plan et de ma nomenclature. Maintenant, lorsque je vais vouloir ajouter en fait, je vais d'abord sélectionner le niveau, rajouter une pièce, je vais venir dans architecture, dans pièce. Je vais mettre, comme vous pouvez le voir, c'est la pièce numéro 7 qui a été créée. Donc en fait, Revit va continuer en fait son décompte. 7, je vais continuer, je vais mettre ça sera la pièce 8.
Donc vous l'aurez remarqué, Revit va continuer malheureusement son décompte sans pour autant considérer que la pièce cadre a été supprimée. Là, il vous sera en fait possible de pouvoir affecter le numéro 4 à une autre pièce sans pour autant que Revit vous émette un message d'erreur. Par exemple, la pièce 8 ici, je vais l'appeler pièce numéro 4. Comme vous pouvez le voir, aucune erreur n'est apparue. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de manipuler les pièces sur Revit. En somme, Revit nous permet en fait de pouvoir supprimer une pièce de toutes nos vues en plan, mais de pouvoir toujours la réutiliser ou de la supprimer totalement de notre projet en venant la supprimer dans les nomenclatures. Revit va donc continuer en fait son décompte de pièces. Si en fait Revit va continuer en fait son décompte de pièces sans pour autant reconnaître, sans pour autant prendre en compte que une des pièces comme le numéro 4 dans notre exemple a d'abord été supprimée. Donc il sera question pour l'utilisateur en fait d'affecter ce numéro là à l'une des pièces sans pour autant empêcher à l'algorithme de continuer son décompte. Pour toute incompréhension, difficulté ou question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.